Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, du coup, on se retrouve comme tous les lundis pour notre petit briefing pour cette semaine de trading. Donc, on va essayer d'analyser un petit peu ce qui se passe au niveau fondamental. Donc, sur l'euro et le dollar, moi je traite que l'euro-dollar. Donc voilà, on va se retrouver, on va essayer de faire un petit tour sur les annonces économiques qui va se passer cette semaine, donc ce qui pourrait faire bouger le marché. On va essayer de voir un petit peu ce qui se passe sur la macro. Et puis après, on va se retrouver sur les graphiques, voir si on arrive à trouver un petit setup. Euh, voilà, ou se préparer à différents scénarios. Allez, du coup, on se retrouve hop, sur mes écrans. Donc, on va regarder ce qui se passe au niveau des annonces économiques de la semaine. Donc là, on est lundi. On a déjà eu ce matin les PMI manufacturiers donc de la France, de l'Allemagne et de la zone euro entière. Voilà, donc il faut savoir, c'est que les PMI manufacturiers, c'est vraiment pas le plus important. Ce qui fait bouger vraiment plus le marché, c'est le PMI des services. Donc les PMI, en fait, c'est une enquête auprès des grands patrons euh, de comment ils voient le futur à moyen long terme. Voilà. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que quand on est en dessous de 50, on est en contraction, donc c'est vraiment pas top. Et au-dessus de 50, on est en expansion. Voilà. Donc on voit que c'est pas top. Après, voilà, sur les pays riches, les zones riches, entre guillemets, c'est plus sur des services. L'économie est plus basée au niveau des services, quoi. Voilà, donc PMI manufacturier de la France, qui était à 43, donc un petit peu en dessous des attentes, même pour l'Allemagne, légèrement en dessous des attentes. Donc voilà, c'est pas top. En fait, tout ça, on va essayer de voir comment va l'économie pour voir si la BCE va être obligée de baisser à nouveau ses taux d'intérêt euh, en décembre, quoi. Donc ça sera le 18 si je dis pas de bêtises on va aller voir ça tout de suite. Non, le 18 c'est pour les États-Unis, donc le 12, voilà, 12 décembre. Donc ça va bien bouger, hein, mois de décembre, il faudra être assez prudent avant. Donc voilà. Donc aujourd'hui, on a ça qui est passé, on a les PMI manufacturiers aux États-Unis également, donc important mais pas tant. Ça c'est pareil. Aujourd'hui, il n'y a pas de grosses annonces. De toute façon, les lundis en général, c'est pas la folie. Mardi, on n'a rien au niveau de la zone euro de vraiment important. On a les rapports Jolt. Sur l'emploi, par contre, aux États-Unis, ça c'est assez important. Donc les rapports Jolt, en fait, c'est le nombre des emplois vacants qu'il y a aux États-Unis. Voilà. Donc on s'attend à qu'il y ait une hausse des emplois vacants, donc que l'économie ralentit, quoi, entre guillemets. Voilà. Donc pour mardi, on aura juste ça à 16 heures, donc pas très grosse journée. Après, en général, ça fait quand même pas mal bouger les marchés. Donc à rester prudent là-dessus. Mercredi, on a toutes les PMI des services, donc c'est là où ça va être un peu plus important. Donc PMI des services France. Voilà, en gros, la zone euro, les plus grosses économies de la zone euro, c'est la France et l'Allemagne. C'est pour ça que je les ai sur ma watchlist aussi. Et puis après, la zone euro dans son entièreté, quoi. Donc voilà, mercredi matin, on aura les PMI des services France, PMI composite Allemagne. Donc PMI composite, c'est le mélange en fait des PMI des services et manufacturiers. Voilà. Donc ça, PMI des services sur l'Allemagne également, du coup PMI des services sur la zone euro entièrement. Qu'est-ce qu'on a de beau? Création d'emplois aux États-Unis, mais ça va pas être la folie. On a les PMI des services aux États-Unis. Donc on voit qu'il est haut, hein. On voit quand même que l'économie américaine va plutôt bien dans l'ensemble. Voilà, il n'y a pas que les PMI des services qui me fait dire ça, mais ça en fait partie. On voit quand même qu'on est largement en expansion. Donc on s'attend à 2 points de plus, donc qui n'est pas rien non plus. Qu'est-ce qu'on aura d'autre? Indice PMI manufacturier de l'ISM, ouais, donc ça c'est non manufacturier. C'est pas ce qui va faire bouger le plus. Les stocks des pétroles, ça nous intéresse moyennement.
Et on aura quelques discours, on aura le discours de Powell, donc on le surveillera. Je vous ferai à la limite une petite vidéo d'un petit récap de ce qu'il dit. Voilà, moi ce qu'il faut savoir, c'est que je l'ai trouvé quand même assez hawkish, donc comment dire. Pour moi, je suis pas certain qu'il y aura une baisse de taux au niveau de la Fed en décembre. Voilà, ça c'est mon opinion personnelle. Donc on ira, bon, on peut aller voir tout de suite. Par contre, le marché, lui, il price une baisse de taux à 63%. Voilà, il y a 36%, donc ça a un petit peu baissé. La semaine dernière, on était aux alentours de 70. Voilà. Moi, je suis pas certain qu'il y aura une baisse de taux personnellement. Je l'ai trouvé pas comme d'habitude Powell à son dernier discours. Alors, est-ce que c'était parce qu'il y avait eu l'élection de Trump aux États-Unis? Il faut savoir que Trump et Powell, bon, c'est un peu compliqué entre deux. Donc bon, après, dans son discours et tout, je l'ai pas trouvé comme d'habitude. Voilà, pour moi, je suis pas certain qu'il y aura vraiment une baisse de taux en décembre. Bon, bref. Ça, on verra avec les chiffres petit à petit. Donc voilà, on essaiera de suivre son discours aussi, voir un petit peu comment il est, voir ce qu'il dit. Je vous ferai un petit récap du coup. Jeudi, qu'est-ce qu'on a de beau jeudi? Pas grand-chose, pas grand-chose. Ouais, donc au niveau des États-Unis, les chiffres du chômage, inscription hebdomadaire au chômage. Donc en ce moment là, donc ça c'est toutes les semaines. Ça fait à peu près 3 semaines qu'on est en dessous des attentes. Donc il n'y a pas une grande inscription au chômage. Donc ça c'est pareil, ça veut dire que l'économie est assez résiliente. Donc ça nous pousse aussi à nous dire qu'il n'y aura peut-être pas forcément de baisse de taux. Voilà. Donc pour que l'économie ralentisse, il faut qu'il y ait le plus de monde possible entre guillemets qui soit au chômage pour qu'ils dépensent moins. Et pour qu'on ralentisse l'économie, l'inflation, etc. quoi. Donc voilà, on aura ça pour jeudi, ce sera l'annonce importante du jeudi. On aura quelques discours aussi. Voilà, et vendredi, qu'est-ce qu'on a de beau vendredi? On a quand même le PIB de la zone euro, donc un PIB qui est vraiment pas top, donc on s'attend quand même sur l'annuel à une petite hausse, du PIB. Donc voilà, pareil sur la zone euro, là le marché il price, je crois que c'est à 75%, là je peux pas vous le montrer parce que je l'ai pas sur l'écran, mais il price à 75% une baisse de taux de 25 points de base, donc 0,25%. Il y a 30%, je crois que c'est 70-30, un truc comme ça, 30% qui price une baisse de taux, mais de 50 points de base. Voilà, donc 0,5%. Voilà, on aura le taux de chômage aux États-Unis. Donc on s'attend à un taux de chômage qui monte un petit peu sur le mois de novembre. Et voilà. Donc on a quelques annonces importantes, mais pas tant. On aura quand même les PMI des services qui vont, je pense, pas mal faire bouger le marché, puis les inscriptions au chômage qui font bouger aussi. Surtout si on est vraiment avec une grande différence au niveau des attentes, quoi. Voilà, donc ça je vous l'ai déjà montré. Ça c'est à surveiller, hein, ça bouge pas mal, comme je vous ai dit la semaine dernière. Je crois qu'on avait commencé la semaine à 80%, qui pensaient qu'on allait avoir une baisse de taux de la Fed donc en décembre. On est descendu à 70 et puis là on est à 63,6, donc voilà, ça c'est quelque chose à surveiller pratiquement tous les jours, où moi j'aime bien les surveiller en fait après une annonce, voir comment ça fait réagir le marché, quoi, tout simplement. Pardon. Voilà, du coup on se retrouve sur les écrans. Donc là on est sur l'indice du dollar en weekly. Donc on voit qu'on est depuis novembre 2022 dans un gros range. Voilà, donc je l'ai tracé ici. Là on voit que depuis septembre, plutôt octobre, le dollar monte, parce que la zone euro va pas super bien et qu'on s'attend du coup à une grosse baisse de taux
a une grosse baisse de taux. Donc on voit, hein, là c'est les taux d'intérêt, je ne sais pas si vous voyez sur ma souris. Donc les taux d'intérêt aux États-Unis de la Fed sont à 4,75 et les taux d'intérêt en zone euro est à 3,40. Voilà. Donc ça fait une énorme différence. C'est pour ça que l'euro est bien plus faible par rapport au dollar. Donc le dollar est bien plus fort par rapport à l'euro. Voilà, donc on voit qu'il y a 2 semaines, on a commencé à... On va passer en daily pour que vous le voyez un peu plus. Voilà. On a commencé à passer au-dessus de ce range, mais qu'on l'a tout de suite repris. Alors bon, moi j'aime bien le regarder en weekly, ces trucs-là quand même. C'est un peu plus... Voilà, en fait le weekly sur les marchés c'est quand même un peu plus important. Il faut savoir que les gros fonds spéculatifs, ils regardent les graphiques en weekly, ils ne regardent pas en 1 minute, en 1 heure, etc. quoi. Donc voilà, on a essayé de reprendre cette grosse résistance, mais on voit que ça a cassé tout de suite. Après, en même temps, il y a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 semaines de hausse consécutives. Donc voilà, le RSI qui commence à être assez haut. Pour moi, il faut forcément une petite correction tranquille là. Peut-être revenir en mid-range. Ouais, en plus ça va avec les moyennes mobiles. Tu vois, on a une belle résistance juste là. Donc peut-être faire un petit retracement avant peut-être d'aller éclater ce range qu'on a depuis 2022, quoi. Depuis novembre 2022. À voir. Surtout si on n'a pas de baisse de taux de la part de la Fed en décembre et qu'on a une baisse de taux sur la BCE, quoi. Surtout si on a une baisse de taux de 50 points de base. Donc ça on verra par contre. Donc voilà, pour l'instant, moi je vois quand même bien. Là maintenant, en plus on a repris cette résistance, donc ça devient. Là, on a repris ce support, donc ça redevient une petite résistance. Pour moi, on va avoir un petit retracement, peut-être avant de le casser ou pas, on verra. Voilà, donc ça c'est l'indice de l'euro. Donc c'est pareil, comme l'indice du dollar, mais pour l'euro. On voit que, en fait, c'est exactement pareil. Hein. On avait une belle trendline juste là, on l'a cassé. Donc une fois qu'on l'a cassé, ça a accéléré. Il faut savoir, les grosses trendlines comme ça, en weekly, c'est hyper puissant. C'est hyper puissant. On voit 1, 2, 3, la 4, on a rebondi dessus, mais on voit que fondamentalement parlant, l'euro est beaucoup plus faible que le dollar. Hein. Puis c'est tout, donc c'est normal que ça casse. Mais une fois que ça le casse, vous voyez, boum, on a même créé un gap juste là. Ça s'accélère directement, quoi. Voilà, donc là on avait une grosse résistance weekly. Un gros support weekly, pardon. On voit qu'on l'a cassé, mais on l'a repris directement. Donc pareil, moi je vois bien quand même un petit... En fait c'est lié, hein, donc on peut même se mettre comme ça si vous voulez, ce sera peut-être plus parlant. Tac. Et tac. On va se mettre en weekly pareil. Voilà. Donc à droite c'est la zone euro et à gauche c'est le dollar. Hop. Donc on voit, voilà, c'est un peu pareil. Hein. On voit que là on a eu une énorme baisse, boum, l'euro a repris directement. Tout est lié un peu par rapport au dollar. Si le dollar baisse beaucoup, forcément l'euro va s'apprécier derrière. Donc voilà. Donc gros support qui a cassé, on l'a repris directement. Moi je vois bien, du coup, vu qu'il y a un petit retracement sur le dollar, je vois bien un petit retracement, mais à l'inverse. Haussier du coup sur l'euro, peut-être venir chercher ce gap avant de peut-être redescendre. Bon là c'est mon point de vue. Pour moi, on va reprendre un petit peu sur l'euro-dollar avant sûrement de se péter la gueule, vu que je pense que la Fed baissera pas ses taux en décembre. Voilà pour les indices de monnaie. Je vais repasser en écran normal et puis on va aller voir du coup ce qui se passe sur l'euro-dollar. Donc voilà, l'euro-dollar en weekly, pareil, on ira voir un peu de plus près en 4 heures. Donc voilà, en weekly, pareil, donc hein, vous voyez comme je vous ai dit, les grosses trendlines comme ça sont hyper puissantes. Hyper puissantes. Dès qu'on l'a lâché, donc ça c'était déjà il y a un petit moment, hein, mais dès qu'on l'a lâché, boum, on est venu tout exploser. Donc en violet, ça
C'est mes gros supports ou résistances en weekly. Voilà, donc on a éclaté ce support weekly, on l'a repris, et là on voit, bon après on est lundi, hein, attention, donc ça peut largement péter. Mais on voit pour l'instant on a repris cette résistance, donc il va peut-être redevenir support pendant quelques temps. À voir. Voilà, donc en weekly on en est là. On va essayer de zoomer un petit peu plus. Donc ce qui me fait dire aussi qu'il y aura peut-être un petit retracement haussier sur l'eurodoll, c'est qu'on est en train de faire une belle figure chartiste. Donc elle n'est pas confirmée, attention. Mais ça ressemble quand même pas trop mal à une belle épaule, tête-épaule inversée. Donc épaule tête épaule, c'est une figure chartiste de retournement. Il est où mon petit stylo? Tac. Donc on a l'épaule ici, la tête ici. Et là, à voir ce que ça donne, mais on pourrait recréer la deuxième épaule. Donc ça, c'est des figures qui sont quand même assez puissantes. Donc comment on fait après? On peut prendre un trade dessus. Ça, c'est pas dit que je le prenne pas. Donc on a la neckline qui est ici. Tac. Et en fait, on va attendre nous qu'on pète cette neckline. Donc on va déjà attendre qu'on confirme la deuxième épaule. Donc là qu'on a un petit rebond. Et quand on pète cette neckline, en fait, vous prenez le haut de la neckline jusqu'au bas. Tac. Hop, vous le prenez, vous le mettez juste ici. Et en fait, l'objectif du trade va être le point haut de cette barre, quoi. Donc concrètement, ce serait une position longue, hein. Donc concrètement, on ferait ça. Notre TP, il serait ici. Donc là, on n'a pas un super ratio, donc on pourrait aller voir en 4 heures. Zoomer un petit peu. Et je pense que on pourrait largement mettre notre stop en dessous du coup de la deuxième épaule. C'est ce qui invaliderait notre scénario. Et on voit qu'on a un joli ratio de 40. Ouais, voilà pour l'euro-dollar. Moi, j'attends ça comme setup. Et donc, bien à surveiller, c'est les probabilités de baisse de taux de nos amis de la Fed. Voilà. Bah écoutez les amis, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, je répondrai à tout le monde. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, à me suivre. Bah écoutez les amis, je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine de trade. Et puis on se retrouve, je vous referai une petite vidéo pour le discours de Powell, voir un peu ce qu'il nous a dit. Et puis s'il se passe des choses importantes, pareil, je vous ferai des petits shorts dans la semaine. Allez, une bonne semaine de trade à vous, faites attention. Et puis on se retrouve bientôt. Ciao!